Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va manipuler encore un petit peu des images, mais on va transformer ces images en caractères. On va faire de l'ASCII art. Comme on peut le voir ici, par exemple, sur ce chat, c'est composé de plein de petits caractères. Alors nous, on va pas faire quelque chose de si complexe avec les caractères. Donc ici, on va voir juste le fonctionnement de base, mais vous pourrez très bien améliorer le code pour rajouter des caractères. Donc ici, on va se servir de caractères Unicode. On va pas en prendre énormément. On va se servir des blocs. On va faire quelque chose de tout simple. Donc on va se servir de ces blocs-là. Alors, on va utiliser le full block, qui représentera les parties, donc en fait les parties complètement noires. Et on va utiliser aussi ces trois blocs-là, le light, le medium et le dark, qui vous voyez au final sont de plus en plus clairs. Celui-ci est complètement noir, celui-ci un petit peu moins, et puis un petit peu moins. Et on utilisera aussi le caractère qui n'est pas recensé ici, puisque c'est un espace, le caractère 2001, si je ne m'abuse, qui lui sera du coup complètement blanc. Ce sera un espace. Alors, pour faire ceci, on va avoir besoin de faire plusieurs choses. Bon, bah déjà, on va ouvrir nos images, les décoder, comme on l'a déjà fait avec les PNG. Au passage, ici, moi, je partirai sur du JPEG, mais on peut faire pareil avec du PNG, avec d'autres formats d'images. Mais comme la dernière fois, on a manipulé du PNG, là, on manipulera du JPEG, puisqu'il n'y a pas besoin de transparence. Mais vous pouvez aussi décoder du PNG. Ici, on s'occupera que du JPEG. Donc, on va déjà décoder notre image. Il va falloir ensuite analyser tous les pixels et remplacer dans un premier temps la couleur de chaque pixel par un niveau de gris. Et ensuite, ce niveau de gris, le remplacer lui-même par un caractère, un des 5 caractères que je viens de vous montrer, un des 5 blocs. Et selon le niveau de gris, s'il est foncé ou il est clair, dépendra correspondra à un caractère. Donc pour faire ça, je vais pas tout mettre dans le fichier main. Ah oui, je vais vous montrer aussi, j'ai pris 2 images. Alors, j'ai le petit logo Batman et j'ai le visage de Mona Lisa qui est en 128 par 128 si je ne m'abuse. J'ai pas pris des images trop grosses parce que bon, avec ce système-là, il va pas falloir avoir beaucoup de détails. On a quand même que 5 couleurs différentes au final. On n'aura que 5 caractères. Donc il va falloir limiter, va falloir ne pas avoir trop de détails. Et puis il faut pas que les images soient trop larges, parce que du coup, quand on va l'afficher dans la console, ça va être énorme. Même si on va utiliser un facteur de réduction, on va voir ça. Voilà, donc ce que je vais faire, en fait, je vais me créer, ici je vais avoir ma fonction main normale, et je vais me créer un nouveau dossier, que je vais appeler ASCII convert, voilà, qui sera en fait un package externe. Et dedans, je vais mettre un nouveau fichier ASCII convert.go. Après, on n'a plus qu'à mettre, package, voilà, package ASCII convert. Alors, on va revenir dans le fichier main. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, on va ouvrir, on va faire file. Alors, bien sûr, je vais bypasser l'erreur, comme d'hab. OS, alors on va importer OS. .open. Alors ici, ce qu'on va faire, on va importer le Batman. Voilà, batman.jpg. Pareil, ici je vais mettre en dur directement le nom du fichier, mais on aurait pu faire, puisque le but à la fin ce serait de le compiler, donc on pourrait mettre très bien des arguments.
On pourrait parser les arguments, ce qui serait plus logique. Bon, ici, je vais le faire en dur pour la démonstration. Alors ici, je vais faire un defer file close. Voilà. Et maintenant, je vais faire img. Et comme on l'avait vu avec le PNG, on a un package image/jpeg qu'on va importer. Et dedans, on a le decode. Decode qui prend un IOReader qui renvoie une image, un objet image et une erreur. Donc notre objet image, on va le stocker dans IMG et l'erreur, on va la bypasser. Donc decode et l'IOReader, notre IOReader, ça va être notre file. Voilà. Donc là, tout simplement, on a ouvert, alors ouais, déclaré mais pas utilisé. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, on a ouvert notre image et on l'a décodé pour récupérer un objet image. Voilà. Alors vous allez voir, c'est relativement simple, mais il y a quelques subtilités. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Eh bien, il va falloir convertir notre image qui est en RVB. Oui, donc je pars du principe que ce sont des images en RVB. Si elles sont déjà en niveau de gris ou en CMJN, il faudrait faire un autre calcul. Mais là, voilà, je pars du principe que on va se faire... donc on va partir du RVB pour faire une conversion en niveau de gris. Alors, on va faire notre première fonction qui va s'appeler convert to gray. Voilà. Et donc elle va prendre un paramètre, un objet, on va l'appeler C, qui sera de type color, donc on va importer color, point color. Voilà. Donc en fait, on va vouloir un objet color, qui fait partie du package image color. Donc c'est ce qu'on a quand on fait un... alors ici, on l'a appelé img. Quand on fait img.at, c'est ce qu'on a vu dans le tuto précédent, hein, img.at, voilà. Donc on va aller chercher un pixel, et lui va nous renvoyer la couleur de ce pixel sous forme d'un objet color. Donc nous, c'est ce qu'on va vouloir convertir. Alors, au passage, vous l'aurez sûrement remarqué, peut-être pas, ici, je commence par une minuscule. Je vous rappelle que en Go, on n'a pas de... Quand on a un package comme ça, qu'on va l'importer dans notre fichier main, on n'a pas de mots-clés pour public ou privé. En fait, une fonction, elle sera publique si elle commence par une capitale, une majuscule, ou elle sera privée si elle commence par une minuscule. Donc ici, convert2gray, ça va être une fonction, une méthode privée. On va l'utiliser en interne, mais je ne veux pas pouvoir y avoir accès à l'extérieur de mon package. Et si je fais un autre fichier, ce sera accessible. Tant qu'on est dans le même package, elle sera accessible. À l'extérieur de ce package-là, donc si je vais dans le package main, elle ne sera plus accessible. Donc voilà, celle-ci, elle me servira juste, c'est une fonction privée en fait, elle me servira juste en interne à faire ma conversion. Ma conversion, elle sera appelée dans une autre fonction, et c'est cette fonction-là qu'on appellera depuis main. Voilà. Alors, on a plusieurs choses à savoir. Je vais les mettre ici. Normalement, c'est pour la documentation, mais là, voilà. On s'en fout un petit peu. Voilà, je vais le mettre en commentaire ici. On va avoir deux choses à faire. Alors, ici, l'objet color, il va nous renvoyer un RGBA.
Alors, c'est bien, le RGBA, mais le problème, c'est que... décidément, voilà. C'est que, avec notre RGBA, nous, on aimerait, au final, ici, avoir une valeur, les niveaux de gris, ils sont codés en 8 bits. C'est un uint. Donc, en fait, le niveau de gris, il va s'étaler de 0 à 255. Puisque on est sur un uint 8, donc on est sur des valeurs entre 0 et 255. Notre RGBA, lui, alors c'est un peu plus compliqué, il est sous forme de int 16, stocké dans un int 32. Alors bon, stocké dans un int 32, ça, à la limite, on s'en fout. Mais c'est un int 16. Alors, si je fais tout simplement un casting, si je faisais par exemple int 8, ici on va récupérer R, G et B. Alors mettons, on fasse R. R, ce sera un int 16. Sauf qu'ici, on ne récupérera pas une équivalence. On ne peut pas faire ça directement. En fait, pour récupérer l'int 8, on va être obligé de diviser par 257. Donc ça, c'est pour faire la conversion. Ensuite, autre chose. Donc là, on aura une valeur qui va sortir, du coup, entre 0 et 255. Voilà. Du coup, on aura après un autre souci. On pourrait se dire, bah tiens, ici, je vais avoir trois valeurs. R, G et B. Donc, qui seront, une fois convertis, toutes entre 0 et 255. Moi, au final, je veux un niveau de gris situé entre 0 et 255. Donc, on pourrait se dire, logiquement, la manière arithmétique, ça va être de faire ceci, d'additionner les 3, et diviser par 3. Tout simplement faire une moyenne. Alors, le souci, c'est que si on fait comme ça, on n'aura pas quelque chose qui sera équivalent. Si on veut quelque chose qui soit en termes de luminosité, on va dire, si on veut quelque chose d'équivalent, qui se rapproche le plus, en fait, alors, je vais faire R fois 0,299 plus G par 0,587 plus B par 0,114. Voilà. Donc si je reprends ma moyenne de tout à l'heure, comme j'avais fait, ça équivaudrait tout à l'heure, alors on va dire par 0,33 plus G par 0,33 plus B par 0,33. Alors bien sûr, tout ceci devrait être entre parenthèses, hein. Hop, hop, hop. Donc faire la moyenne de ceci, ça va être ajouter nos trois valeurs et au final diviser le total par 3. Donc ça reviendrait à prendre un tiers de chacune des valeurs et les ajouter ensemble. On aurait le même résultat. Enfin là, du coup, à peu de choses près, puisqu'on est par 0,33 et ça se finit pas. Mais voilà. Vous avez compris l'esprit. Et donc, en fait, dans la réalité, si on veut quelque chose qui s'approche vraiment d'une conversion en termes de luminosité, on va utiliser cette formule-là. Donc R, on va bien le multiplier par un tiers, en gros. Hein, on est pas loin de 0,30. Mais par contre, on va prendre beaucoup plus on va diviser finalement beaucoup moins le vert et diviser beaucoup plus le bleu. Alors ça, je le sors pas de mon chapeau magique, hein, ça, je l'ai trouvé sur internet, pareil en fouillant. On trouve cette équivalence. C'est ce qui se rapproche le plus
En termes de rendu après, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'une conversion en termes de luminosité. Bon, et bien maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir s'y mettre. Alors, je vais récupérer R, G et B. Et puis, je vais récupérer... je vais bypasser le A. Donc ça, comme C est un objet color, je vais pouvoir faire C, RGBA. Donc vous voyez, j'ai pas 36 solutions. Donc voilà, je vais récupérer R, G, B, et puis donc le A, je vais le bypasser. On voit bien qu'on est sur un UINT 32. Ah oui, alors je vous ai dit des bêtises. C'est des UINT. Ouais, ça me paraissait aussi un peu bizarre. Donc, on recommence. RGBA. Voilà. Donc maintenant, dans R, dans G et dans B, j'ai des UINT 32. Et là aussi, c'est un UINT. Donc, je vais me faire ma formule. Non, je vais les séparer parce que voilà. Alors, ce sera plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit déjà qu'il va falloir convertir donc en UINT 8. R, c'est bien ce qu'on avait dit. Donc R, c'est un 16 bits dans un 32. Mais on avait dit qu'on ne le convertirait pas comme ça, directement. Il va falloir diviser R par 257. Voilà. Donc là, je vais me retrouver avec un UINT 8 qui sera compris entre 0 et 255. Maintenant, la valeur du rouge, ici, c'est cette valeur-là multipliée par 0,299. Sauf que pour multiplier par 0,299, il va me falloir un float. Donc je vais reconvertir ceci en float 32. Et au final, je vais le multiplier par 0,299. Voilà. Et là, j'ai la valeur du rouge. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il Ah bah oui, G et B, ok, non mais il n'y a pas de souci. Alors, je vais faire mon autre couleur, rouge, vert. Donc, vert, on va remplacer ici par G. Et on a dit par 587. J'aurais pu faire sur une seule ligne, mais là, ce sera plus clair. Parce que sinon, après, ça fait des lignes à rallonge avec des imbrications. Déjà là, c'est limite. Donc comme ça, je détaille un peu plus, c'est un peu plus clair. Voilà, et maintenant, je vais mettre mon bleu. Voilà. Et ici, on avait dit 114. Et au final, eh bien, gray, il sera égal à la somme de tout ça. Rouge, plus vert, plus bleu. Voilà. Et donc maintenant, donc j'ai gray qui sera un float de 32. Non, mais en fait, j'ai pas besoin d'un float. Je vais juste avoir besoin d'un uint. Eh bien, je vais faire un return de uint 8 degrés. Et là, uint 8. Voilà. Je vais renvoyer ça. Donc, et là, je vais avoir une valeur qui sera située entre 0 et 255. Donc voilà, au final, notre fonction, eh bien, on va prendre un objet color et on va renvoyer une valeur qui correspondra à un niveau de gris. Deuxièmement, cette valeur. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, cette valeur, elle va nous servir dans une autre fonction. Alors, je vais appeler cette autre fonction ASCII invert. On verra pourquoi plus tard. Alors ici, on va prendre
une variable qu'on appellera grey, qui sera du coup un uint 8, hein, logiquement, et ça renverra une string. Donc en fait ici ce qu'on va faire, on va récupérer cette valeur, la valeur d'un niveau de grille, et on va lui associer un caractère, enfin une chaîne de caractères, on va voir plutôt. On va lui associer une chaîne de caractères selon sa valeur, selon sa luminosité. Alors, pour faire ça, on va se faire un switch. Alors, on va faire un switch qui n'aura pas, voilà, ici on lui met rien, on lui met pas d'expression parce qu'on va les mettre là-dedans. Alors, si grey est supérieur, non, est inférieur, voilà, inférieur ou égal, ou inférieur tout court. Allez, si, ouais. Si grey est inférieur à 51, on fera un return de, alors, anti/u 2001. Donc en fait, ça, c'est le caractère Unicode de l'espace. Donc ce sera un bloc de la même taille que les autres, mais vide. Voilà. Donc c'est pour toutes les couleurs qui seront en dessous de 51. Pourquoi 51? Parce que 255 divisé par 5, ça nous donne 51. Donc on n'a plus qu'à se faire les autres cases. Case grey, alors ce coup-ci, qui sera supérieur ou égal à 51, et inférieur, et grey inférieur à 51, donc à 102, hein, on est d'accord. On va faire un return de hop u 2591. Alors après on va faire ça. Je vais faire des copier-coller, hein, ce sera plus simple. Voilà. Donc ici 102 et 153. Hein, à chaque fois je rajoute 51. 292. Ici, donc, 153 et 204, si je ne m'abuse. 204, ok. Et 293. Et ici, supérieur ou égal à 204. Et comme on va jusqu'à 255, eh bien, on n'a plus besoin de ceci. Parce qu'on va, on part de 204 et on va jusqu'à la fin. Donc, s'il est supérieur ou égal à 204, ce sera le dernier bloc. Et le dernier bloc, c'est le full bloc. C'est le bloc complètement noir. Et celui-ci, c'est le 2588. Voilà. Ah ben, il me l'a reformaté comme ça. Ok. J'avais mis exprès pour gagner de la place, mais visiblement, lui, voilà, il me l'a reformaté comme ça. Alors, donc ça, voilà, ça c'est nos caractères Unicode, donc on voit qu'on peut passer l'Unicode sans problème. Suffit de mettre /u, anti/u devant, pour signifier que c'est un caractère Unicode, et la valeur derrière. Donc voilà. Alors après, moi j'ai fait un découpage en divisant par 5, purement et simplement, un découpage arithmétique. Maintenant, il faudrait peut-être faire des ajustements plus comme ici. Peut-être que le grey, le caractère blanc devrait être inférieur peut-être à 48 ou enfin je sais pas. Hein, on peut. Après voilà. Ce serait si on veut vraiment faire quelque chose de plus pointu, il faudrait faire des tests et peut-être diminuer
la luminosité pour ce caractère-là, ou voilà. Il faudrait peut-être faire des petits ajustements. Là, j'ai fait pile poil divisé par 5, mais voilà, il y aura peut-être des plages de couleurs qui seront peut-être plus grandes que d'autres. Donc pour l'instant, on va faire ça comme ça. Donc ici, on voit que j'ai une erreur, missing return. Alors, ouais, pourtant j'ai des returns, j'en ai mis partout. Alors on sera tenté de faire ceci. Return. N'importe quoi, à la limite, ouais, bah, ou même une chaîne vide. Voilà. Donc là, ça marcherait. Hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la bonne méthode. Pourquoi il me dit qu'il manque un return? Parce que dans ce cas-là, on retournera ça. Dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là. Mais dans les autres cas, alors ici, nous, on sait qu'il n'y en a pas d'autres. On sait qu'on a couvert tous les cas. Mais lui, il n'est pas si intelligent que ça. Et il le sait pas. On lui a dit, dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là. Donc, il n'est pas censé savoir qu'il n'y a pas d'autres cas de figure. Il faut lui déclarer explicitement. Donc, on va lui mettre le default. Default, et on va faire un return de rien, d'une chaîne vide. Hein, voilà. Et là, on voit que j'ai plus l'erreur. Donc en fait, il faut lui dire, lui, il ne pourra pas comprendre que on a couvert ici tous les cas de figure disponibles là-dedans. Donc par défaut, donc lui, voilà, si c'est pas dans ce cas de figure, il retourne rien. Donc comme il retourne rien, comme il est possible qu'il retourne rien, il me fait une erreur. Donc ici, eh bien, on a juste à mettre un default. Parce que je vous rappelle que le default, il n'est pas obligatoire dans un switch. En Go, j'entends. Dans d'autres langages, il est obligatoire. Dans le Go, il n'est pas obligatoire. Mais donc, du coup, quand on utilise des returns comme ça, eh bien, s'il n'y a pas de default, lui, il va se dire, je sais pas quoi renvoyer. Il va se dire, il va manquer quelque chose à renvoyer si ces cas-là, si on ne tombe pas dans ces cas de figure ici. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans le cas d'un return, mettre un default, ou je vous dis à la sortie du switch, on aurait pu mettre un return, mais c'est pas bien beau, et c'est pas, voilà. C'est surtout pas comme ça qu'on le fait. Il y a un default qui est fait pour ça. Donc ici, voilà, hop, dans mon image, je vais récupérer la couleur d'un pixel. Cette couleur, je vais la convertir dans un premier temps. Puis après, je vais récupérer le caractère qui lui est associé. On verra pourquoi j'ai appelé ça ASCII invert. Et donc après, eh bien, on va construire vraiment maintenant notre fonction qui va utiliser tout ça. Alors, la fonction, pareil, on va voir ça juste après. Pour l'instant, je vais l'appeler ASCII toConsole. Alors, elle va prendre une image. Alors, je vais l'appeler IMG et ce sera... Voilà, on va importer le package image et dedans, ça va être un objet de type image. Et aussi... quelque chose que je vais appeler reduc, qui sera un int. Ouais, un int, c'est bien. Et qui sera en fait le facteur de réduction. Alors, ce facteur de réduction, tout simplement, ça va nous permettre de dire, voilà. Ici, on a par exemple une image qui est en 128 pixels par 128. Vous avez vu que ces blocs, en fait, ce sont des rectangles. Nos pixels, ce sont des carrés. Donc, tout simplement, moi, ce que je vais faire, je vais remplacer, pour pas trop déformer l'image, je vais remplacer un pixel par 2 caractères. À chaque pixel, j'associerai 2 fois le caractère qui lui correspond.
de manière à ce que nos deux rectangles côte à côte forment finalement un carré. Et donc ça évitera d'avoir une image trop écrasée en fait. Parce que si on remplace un pixel carré par un rectangulaire, l'image va être beaucoup plus... le ratio largeur-hauteur ne sera plus respecté. La largeur sera beaucoup plus petite. Et donc on va avoir un truc un peu écrasé dans le sens horizontal. Alors que là, on est à peu près, il y a une déformation, mais on est à peu près carré si on colle les deux rectangles l'un à côté de l'autre. Donc du coup, pourquoi un facteur de réduction? Parce que mon truc de 126, 128 pixels va se retrouver avec 256 caractères. Donc ça va faire des très grandes lignes. Donc en fait, ce facteur de réduction, tout simplement, alors c'est pareil, hein, c'est un truc complètement arithmétique, c'est visuellement, ça peut donner des choses un peu pas très judicieuses. En fait, tout simplement, ça va nous permettre de prendre un pixel sur deux. Voilà. Donc si mon facteur de réduction est à 1, il prendra tous les pixels, à 2, il prendra un pixel sur 2, à 3, un pixel sur 3, et ainsi de suite. Alors ici, je vais reprendre dans l'ordre, contrairement à l'autre tuto où j'avais fait mes boucles imbriquées j'avais lu mon image du coup colonne par colonne pour que ça corresponde en fait aux paramètres du image.at. Ici, je vais prendre ligne par ligne, hein, puisque on va créer des lignes de texte à partir de pixels. Donc je vais déjà faire. Alors, on va faire une boucle for. Alors for h, on va mettre h pour hauteur. Ici, le count, donc h va commencer à 0. Le count, ça va être donc tant que h est inférieur à donc img, qui sera un objet image, point bounds. Donc on avait vu ça dans le tuto précédent, hein, pour quand on a itéré sur les pixels. Donc là on va faire pareil. Point dy, hein, pour la hauteur. Et ici à la place de h++, on va mettre h plus égal, alors je vais le séparer, hein, plus égal réduc. Voilà. Donc si réduc est à 1, ça fera h++, en fait, on va itérer sur tous les pixels. Et sinon, on va compter de 2 en 2, par pas de 2. Donc on va prendre le pixel 1, le pixel 3, le pixel 5, et ainsi de suite. Donc comme je vous ai dit, on va prendre un pixel sur 2. Ce qui fait que on va prendre 2 fois moins de pixels, donc notre image va être 2 fois moins grande. Voilà. C'est juste une manière pour réduire de manière arithmétique notre itération sur l'image. Ça réduit du coup par 2, par 3, par 4 selon le facteur de réduction notre nombre de pixels. Alors donc là, pour chaque donc là je vais itérer sur chaque ligne, hein, sur toute la hauteur, donc ligne 1, ligne 2, ligne 3, et dans chaque ligne, ce que je vais faire, donc je vais me refaire une boucle for, je vais la refaire à la main, tiens. Voilà. Donc ici, ça va être largeur. Donc je vais prendre chaque pixel dans la largeur et maintenant je vais le remplacer par son équivalent en texte. Bound.d. Bound c'est une fonction, donc .dx. Voilà. Et bien sûr, je mets la réduction aussi, hein, pour que notre image reste proportionnelle. Si je prends que la moitié des pixels ici, il faut que je prenne la moitié des pixels en largeur aussi. Donc voilà. Donc à chaque fois, hop, tac. Donc ligne 0, première ligne. Je vais lancer une itération sur chaque sur toute la largeur, sur chaque colonne, donc chaque pixel.
Donc ça va faire ligne 0, pixel 0, pixel 1, pixel 2, et ainsi de suite. Ensuite, ligne 1, pixel 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais récupérer le pixel courant. Alors, mon pixel, ça va être img.at. Alors ici, on a x et y qui sont la largeur et la hauteur. Donc, la largeur ici, c'est L, et la hauteur, c'est H. Donc là, à chaque itération, je vais récupérer ce pixel, le pixel qui correspond donc à l'itération. Et on voit que le pixel, du coup, ça me renvoie un objet color. Donc convert2gray va prendre un objet color. Donc ici, je vais l'appeler grayscale. Et voilà, il va faire convert2gray de pixels. Voilà. Ensuite, alors, je vais récupérer le caractère qui sera ensuite issu de ASCII invert. Grayscale. Ouais. Bah, en fait, je vais même faire comme ça, tiens. Donc en fait, voilà, je vais passer le résultat de la conversion en niveau de gris de mon objet pixel à ASCII invert directement. Ça m'évitera d'avoir une variable intermédiaire. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un FMT. Alors, ouais, je l'avais encore pas importé, celui-là. Je vais faire printf. Et donc, je vais mettre 2 fois mon caractère. Et ici, je vais faire pareil. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ici, je vais récupérer le caractère qui correspond au niveau de gris. Et comme je vous ai dit, c'est un rectangle et moi, je veux quelque chose de carré. Donc, je vais tout simplement le doubler. Donc, je vais faire un formatage de string avec 2 pourcentage %s ici. Ça va me dire de formater les paramètres sous forme de string. Et en paramètre, je vais passer les 2 caractères que je vais récupérer ici. Enfin, ça va être ce caractère-là que je vais doubler. Alors là, on est d'accord qu'on a itéré, on va itérer sur toute la ligne. Donc, on va faire ça. Sauf que, il faut pas que j'oublie que à la fin de cette ligne-là, quand je vais basculer sur la ligne suivante, sur la ligne du dessous, en termes de texte, ça correspond à un retour ligne. C'est-à-dire que la fin de ma ligne ici, elle correspond à un retour ligne. Hein, puisque au final, je vais afficher du texte. Tout ça, ça va être du texte. Donc je vais l'afficher dans ma console. Donc à la fin de cette boucle-là, il faut pas que j'oublie de faire un FMT. Ben là, on va faire un print tout court. Ouais, voilà. Et on va faire un print anti/n pour faire une nouvelle ligne. Voilà. Et ben voilà, on l'a fait. Alors, voyons voir si ça marche. Alors, il va falloir que j'importe mon package. Alors, pour l'importer, je vais faire hop, slash et ASCII convert. Alors, il met, voilà, importé, mais pas utilisé. Donc, il l'a bien importé. Hein, il sait où il est. On voit qu'il me le met. Mais il n'est pas utilisé. C'est normal. Ce que je vais faire, par contre, je vais appeler ce truc ASC. Donc, si on ajoute... comme ça, ici, je l'ai appelé ASC. Si on ajoute un nom devant notre import.
Alors le nom sans double quote, single quote ou quoi que ce soit. On met juste le nom comme ça. On va renommer, en fait, on va créer un alias sur ce nom de paquet là. Plutôt que de faire ASCII convert point puis la méthode que j'ai besoin, j'appellerai ASC. Ça permet de faire un alias, un raccourci vers ce paquet là. Et ça marche avec tous les packages. Donc, ASC, point. Alors là, par contre, on voit que, et ça vient pas du mot-clé ASC que j'ai rajouté, hein, avec ASCII convert, ça ferait la même chose. On voit que l'autocomplétion, il le prend pas. Et ça, ça vient uniquement de notre éditeur. Lui, en autocomplétion, les packages locaux, il a du mal. Donc, pour être sûr, comme je vais y aller à l'aveugle, je vais faire un copier-coller plutôt. Voilà. Et ici, alors, par contre, là, on voit que l'autocomplétion, elle fonctionne dans ce sens-là. Si j'importe mon package, si j'importe ma fonction, il n'y a pas de souci. Mais à l'import, vous voyez, si je fais ASC. Il sait pas. Ben, là, il le trouve parce que il est dans le code. Parce que je l'ai déjà utilisé. C'est pour ça qu'il me le propose. Mais sinon, non, il n'arrive pas à l'autocomplétion. Elle fonctionne à moitié, en fait. Par contre, pour les paramètres, voilà. Une fois que c'est importé, il arrive à détecter les paramètres. Donc, il me faut mon image. Mon image, ça va être IMG. Et il faut mon facteur de réduction. Réduc. Je dis des bêtises. Mon facteur de réduction qui va être un int. On va diviser par 2. Voilà. On va le mettre sur 1, le Batman. Tiens. Hop, on va le lancer. Alors, on va lancer. Voilà. Voilà. Alors, on voit que, ben voilà, j'ai mon Batman, mon symbole de Batman qui a été remis. Alors, on voit que, c'est pour ça que je l'ai appelé ASCII inverte. Voilà, ça c'est mon symbole de Batman, et on voit que, alors les blocs qui sont noirs à la base, le bloc Unicode plein, c'est un bloc noir. Sauf que ici, on a tout inversé. Ici, c'est écrit en blanc sur noir. Donc, mon bloc va être blanc. Le full bloc, ça va correspondre au blanc et plus au noir. Et l'espace correspondra au noir. Donc là, j'ai bien mon logo. Alors, si je refais... je vais cleaner l'écran. Voilà. Et si maintenant, je refais la même chose, sauf que dans mon main... Je mets un facteur de réduction de 2. Hop. Et ben voilà, j'ai le même en plus petit. Et après, on peut avoir un facteur... après, ça va se dégrader. Si je prends des facteurs plus grands. Voilà. Ah, là, on voit que ça commence à être du grand n'importe quoi. Alors c'est bien beau, mais justement, mes couleurs sont inversées, dans le sens où, voilà, le full block, il est blanc, au lieu d'être noir. Et inversement, le bloc, du coup, qui sera sur un fichier texte, dont le fond est blanc, le bloc transparent devrait correspondre au blanc et pas au noir. Donc là, c'est pour de l'affichage console, donc c'est normal. Maintenant, qu'en est-il si je veux faire ça dans un fichier? Alors, je vais me remettre à 2. Ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi une méthode ASC, point par exemple, ASCII to file, qui prendrait l'image, qui prendrait le facteur de réduction,
Et pourquoi pas, oui, un nom de fichier. Voilà. Voilà. Ce serait bien d'avoir quelque chose comme ça. Eh bien, allez hop. Qu'à cela ne tienne. Allons-y. Donc, on va créer notre fonction. Voilà, ASCII2File. Qui prendra, alors comme l'autre, une image qui sera issue du package image. Voilà. Un reduc qui sera un int. Et un file name qui sera de type string. Alors on va pas s'embêter, on va recopier ce code là, hein, parce qu'on va refaire exactement les mêmes boucles for. Donc ici, on est d'accord que on va refaire la même chose, à la différence près que moi ce que je vais faire, je vais créer une variable name ici dans un premier temps qui sera le nom du fichier de destination fmt. Alors on va formater ça dans une string sprintf. Donc sprintf, je vais prendre le nom du fichier, donc string.txt. Je vais juste y rajouter l'extension txt. Alors ici, le nom du fichier, ce sera filename. Voilà. Donc en fait, je vais créer une nouvelle string à partir de celle que je vais récupérer, ou simplement, je vais la reformater de manière différente. Je vais prendre le nom que je vais lui passer, et je vais ajouter un point .txt au bout. Et donc ce que je veux faire, c'est ASCII2File, donc je veux créer un nouveau fichier. Alors pour ceci, je vais faire file, voilà, je bypass l'erreur, je vais faire os, je vais appeler le package os, .create, et ici, je vais passer name. Voilà. Donc là, j'ai créé un nouveau fichier. Maintenant, on n'a plus 36 choses à faire. On va simplement... alors, ouais, je vais faire un defer file close. Voilà. Et ici, à la place de mon fmt printf, alors en fait, je vais faire un sprintf comme là-haut. Donc au lieu d'afficher dans la console, je vais créer une nouvelle chaîne de caractères à partir de ce formatage-là. Donc je vais prendre le caractère qui va m'être donné ici et je vais le doubler. Je vais appeler ça... Allez, ASCII char. Voilà, qui sera le résultat de ce formatage-là. Et maintenant, je vais faire un file.writeString. Donc ici, j'ai une méthode pour... donc ça, c'est un slice d'octet. On peut écrire un slice d'octet à partir sur un offset différent. Mais ici, comme j'ai une string, eh bien, je vais carrément faire je vais carrément écrire la string dedans. Donc, voilà. Et il va prendre en paramètre, eh bien, ASCII char. Donc, en fait, je fais comme tout à l'heure. À chaque fois, je vais écrire le caractère dedans. Et, du coup, je n'oublie pas non plus de faire ici le file. Voilà. Je vais aussi écrire à la fin, à chaque fois, un retour ligne. Voilà. Donc, j'ouvre mon terminal. Non, je vais tuer mon terminal. Je vais en faire un nouveau, tout propre. Voilà. Alors, ouais, je suis dedans. Voilà, je sors ça. Donc, là, ici, j'ai bien appelé ma méthode, tout ça. Donc ici, je vais faire l'écriture dans la console avec un facteur de réduction de 2, pour pas en mettre plein ma console, juste pour avoir un aperçu, et je vais écrire dans le fichier, dans un deuxième temps, je vais créer un fichier texte avec mon dessin dedans.
Ouais, tout est bien enregistré, c'est bon, on est parti. On va faire Goren Mango. Voilà, on voit qu'un fichier s'est créé. Oula. Alors, on voit que là, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, faut peut-être trop gros. Voilà. Voilà. Alors ça, je sais pas pourquoi ça doit être mon... Ouais, j'ai un souci de formatage. Parce qu'on voit bien qu'il y a les retours lignes, hein, mais bon. Ouais. Moi, ça fait un effet sympa. Mais bon. Oui, je sais pas pourquoi, s'il est trop ouvert. Enfin bref. Donc voilà, on a bien notre dessin. Par contre, on voit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que ce coup-ci, il est inversé. Ce coup-ci, les blocs noirs sont vraiment noirs et les blocs transparents, du coup, sont blancs puisque le fond est blanc. Donc ça peut être un style. Sauf que maintenant, si je prends à la place Mona Lisa et qu'ici je vais appeler ça Mona. Ah j'ai pas lancé le... Ouais, mais c'est pas grave. Donc là, on voit aussi, tiens, alors... Voilà. Là, on voit, pourtant, mon image, elle est carrée. Hein. Là, j'ai mis 2 caractères et on voit déjà que le rapport hauteur-largeur, il n'est pas vraiment carré. Mais bon, ça va le faire. Donc là, 6 jours, putain, j'ai le même bazar. Voilà. Ouais. Et si je l'ouvre ici... Non, ici, ça fonctionne sans problème. Donc ici, ça fonctionne sans problème, mais là, voilà, on voit que le fond... Donc mon fond est gris. Est gris foncé, donc là, ça le fait. Voilà. Mais là, du coup, pas du tout. Donc là, j'aurais vraiment besoin d'inverser les couleurs. Donc c'est pour ça que cette fonction-là, je l'ai appelée ASCII invert. Donc on va s'en créer une nouvelle qu'on va s'appeler ASCII regular et qui va faire en fait tout l'inverse. Donc ici on va inverser, on va mettre 2001. Alors 91, 92 c'est bon, 93 et 25, 88. Et donc maintenant ici, au lieu d'invoquer ASCII invert, on va invoquer ASCII regular. Hop, on est reparti. Alors, j'ouvre ma console en plus grand. Hop, un coup de CLS. Donc là, j'ai bien ma Mona Lisa. Maintenant, si j'ouvre mon fichier texte, ah ouais, hein, on voit que ça ressemble plus du tout. Et non, celui-là. Et voilà. Et là, du coup, j'ai le bon. Là, ce coup-ci, on distingue plus notre Mona Lisa. Voilà. Et ça reste du texte. Hein. Je peux voilà, faire un nouveau fichier texte. Un fichier vide. J'ai fait un copier, un coller, et voilà. Donc, on est sur du texte. Il n'y a pas de souci.
Et donc on voit bien que chaque pixel, c'est un... Voilà, par exemple ici, tac, on voit bien que j'ai 2 blocs pour faire un pixel. Et donc, pareil, si je refais la même chose avec ce coup-ci le Batman. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai Batman qui s'affiche dans le bazar. Mon Batman en texte, du coup oui. Là, si je l'ouvre, il est inversé. Et j'ai refermé. Alors hop, révéler dans l'explorateur. Voilà. Et donc ce coup-ci, mon Batman. Voilà. Et ce coup-ci, mon Batman, il est bien. Il correspond bien à l'original. Alors pour un truc comme ça, il aurait presque fallu supprimer toute cette partie-là. Cette partie-là ne servait à rien, mais bon. Donc voilà, on a relativement simplement, finalement, on a transformé notre image en texte. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de très simple. On a utilisé 5 niveaux différents, mais pour de la ski art, on va utiliser beaucoup plus de caractères. Donc après, c'est à vous de créer vos propres palettes et de faire vos propres correspondances. Mais voilà dans l'esprit comment on peut finalement faire une conversion, convertir des pixels en autre chose, là en l'occurrence des caractères. Donc, eh bien voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir sur ce tuto-là. Donc, bien moi, je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!